L'Esprit Saint n'est pas seulement une force abstraite et lointaine, il est un guide personnel, toujours présent, marchant à nos côtés dans notre voyage à travers la vie. Vous êtes-vous déjà senti perdu, incertain de la direction à prendre? L'Esprit Saint intervient, non pas comme une figure invisible en arrière-plan, mais comme le compagnon le plus intime que nous puissions avoir. Il connaît le chemin à venir, et son guidance ne se limite pas aux grandes décisions. Du plus petit moment à l'étape la plus importante, il est là, nous poussant doucement, murmurant et nous dirigeant de manière que nous ne voyons ou ne comprenons pas toujours immédiatement. Lorsque nous abandonnons notre volonté à l'Esprit Saint, nous nous connectons à une force invisible mais puissante qui voit au-delà de nos circonstances. Le monde essaiera de nous égarer avec des distractions et des doutes, nous tirant dans toutes les directions, mais l'Esprit Saint est fidèle, nous rappelant toujours les promesses de Dieu et nous appelant à lui faire pleinement confiance. Il est comme une lampe qui éclaire le chemin, révélant la prochaine étape et s'assurant que nous ne marchions pas dans l'obscurité. Vous voyez, marcher avec l'Esprit Saint demande de l'intentionnalité. Il ne s'agit pas seulement de demander de la guidance lorsque nous sommes en difficulté, il s'agit de développer une relation avec lui, de le laisser façonner nos décisions quotidiennes et réorganiser nos priorités. Avec l'Esprit Saint comme guide, nous ne sommes jamais seuls. Il parle dans les moments de silence, dans les temps de prière, et même à travers nos conversations avec les autres. Lorsque nous faisons confiance à sa sagesse, nous nous retrouvons sur un chemin qui mène non seulement au succès, mais aussi à une connexion plus profonde avec Dieu, une vie de plénitude et de paix qui dépasse toute compréhension. La puissance de l'Esprit Saint est l'un des dons les plus profonds que nous, en tant que croyants, pouvons expérimenter. Cette puissance ne se limite pas à nous donner la force de persévérer, elle nous transforme en les personnes que Dieu nous a appelées à être. L'Esprit Saint nous donne le courage d'affronter les défis, la résilience de continuer lorsque la vie semble trop difficile, et la force intérieure de vivre victorieusement. Sans la puissance de l'Esprit Saint, nous sommes laissés à nos propres capacités et forces limitées. Mais lorsque l'Esprit agit en nous, il nous confère une puissance qui dépasse la nôtre, nous permettant de surmonter des obstacles qui autrement nous auraient vaincus. La puissance de l'Esprit Saint n'est pas seulement pour l'endurance physique, mais aussi pour la force mentale, émotionnelle et spirituelle. Lorsque l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4:13, « Je peux tout par celui qui me fortifie », il parle de la puissance qui vient par l'Esprit Saint. C'est la même force qui nous permet de nous élever au-dessus de toutes les circonstances, d'affronter les géants de nos vies et de marcher dans la victoire que Christ a déjà sécurisée pour nous. Mais cette puissance ne concerne pas seulement la force personnelle, elle concerne la capacité de Dieu à nous utiliser pour accomplir ce que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. C'est l'Esprit Saint qui nous donne l'audace de dire la vérité quand c'est difficile, la sagesse de prendre des décisions lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, et l'amour de montrer de la compassion lorsque le monde autour de nous est rempli de haine. Cette puissance n'est pas passive, elle exige de l'action. L'Esprit Saint ne nous donne pas de pouvoir pour rester inactifs, mais pour avancer dans la foi et poursuivre l'appel que Dieu a placé sur nos vies. C'est le même Esprit qui est descendu sur les apôtres à la Pentecôte, leur permettant de répandre l'Évangile avec audace et clarté, même face à la persécution. Et cet même Esprit est disponible pour nous aujourd'hui, nous donnant la puissance pour accomplir notre but et notre mission en Christ. Lorsque nous marchons avec l'Esprit Saint, nous ne marchons pas dans notre propre puissance, nous marchons dans la force surnaturelle qui vient de Dieu lui-même. Et c'est à travers cette puissance que nous sommes capables de faire l'impossible, de vivre au-delà de nos propres limites et d'accomplir des choses qui apportent gloire à Dieu. Cette puissance divine ne nous rend pas seulement forts, elle fait de nous plus que des conquérants, équipés pour affronter tout ce que la vie nous envoie et pour accomplir la destinée que Dieu a pour nous. L'un des aspects les plus remarquables de marcher avec l'Esprit Saint est la transformation qu'il apporte dans nos vies. Cette transformation n'est pas seulement extérieure, c'est un changement intérieur profond qui impacte qui nous sommes au plus profond de notre être. Lorsque nous invitons l'Esprit Saint dans nos vies, nous disons en essence, « Dieu, je veux être différent, je veux devenir plus comme toi. » Et l'Esprit Saint prend cette invitation au sérieux. La transformation que l'Esprit Saint opère en nous est un processus graduel. Il ne s'agit pas d'une perfection instantanée, mais d'un raffinement constant. L'Esprit prend nos faiblesses, nos imperfections et nos défauts, et il commence à les modeler et à les façonner en quelque chose de beau. Il ne se contente pas de réparer les parties de nous qui ont besoin d'être corrigées, il nous rend nouveaux. C'est une transformation spirituelle, une révision complète de nos cœurs, de nos esprits et de nos attitudes. Cette transformation commence par le renouvellement de notre esprit. En permettant à l'Esprit Saint d'agir en nous, il change notre façon de penser. Il modifie notre perspective sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Là où nous voyions des problèmes, nous voyons maintenant des opportunités.
Là où nous ressentions de la peur, nous ressentons maintenant du courage. Là où nous étions motivés par des désirs égoïstes, nous sommes maintenant poussés par un désir de servir et de glorifier Dieu. L'Esprit Saint ne change pas seulement notre façon de penser, il change aussi notre façon de ressentir. Nos émotions, qui étaient autrefois gouvernées par les circonstances ou nos désirs charnels, sont maintenant sous le contrôle de l'Esprit. Il nous enseigne la patience lorsque nous nous sentons impatients, l'amour lorsque nous ressentons de la haine, et la joie lorsque nous faisons face à la tristesse. La transformation de l'Esprit Saint est si puissante qu'elle remplace l'amertume par le pardon, la peur par la paix, et la confusion par la clarté. L'Esprit transforme également nos désirs. Il agit en nous pour aligner notre volonté avec celle de Dieu, nous aidant à désirer les choses qui plaisent à Dieu plutôt que celles qui plaisent à notre chair. C'est un processus quotidien de soumission, où nous lâchons nos propres ambitions égoïstes et permettons à Dieu de diriger nos pas. Cette transformation ne concerne pas une simple modification de comportement, elle concerne un changement de cœur. Lorsque nos cœurs sont transformés, nos actions suivent naturellement. Le travail de transformation de l'Esprit Saint ne s'arrête pas à nous. En nous changeant, il nous donne le pouvoir d'être des agents de changement dans le monde qui nous entoure. Nous devenons des témoins de la grâce de Dieu, montrant aux autres à quoi ressemble une vie dans l'Esprit. Nos vies, autrefois marquées par le péché et les luttes, deviennent un témoignage de la puissance de Dieu à transformer quiconque est prêt à se soumettre à sa volonté. Cette transformation n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de résistance, des moments où notre ancien moi essaie de reprendre le dessus. Mais l'Esprit Saint est patient et persévérant. Il continue à travailler en nous, nous façonnant et nous modelant à l'image de Christ. Et à travers tout cela, nous sommes rappelés que cette transformation n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir par nous-mêmes. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, qui est fidèle pour compléter le bon travail qu'il a commencé en nous. Lorsque nous marchons avec l'Esprit Saint, nous sommes sur un voyage de toute une vie pour devenir plus semblables à Christ. Nous ne serons peut-être pas parfaits, mais à chaque pas, nous sommes transformés de gloire en gloire, reflétant l'amour, la paix et la puissance de Dieu au monde qui nous entoure. Écouter l'Esprit Saint est l'un des aspects les plus essentiels pour marcher dans une relation étroite avec Dieu. Il ne suffit pas de savoir que l'Esprit Saint est avec nous, nous devons activement écouter sa voix, lui permettant de parler à nos cœurs et de guider nos décisions. Cela demande de l'intentionnalité et de la sensibilité, car l'Esprit Saint parle souvent dans le silence, dans des murmures doux et des incitations subtiles, pas toujours de manière forte et dramatique. La première étape pour écouter l'Esprit Saint est de créer un espace pour qu'il puisse parler. Dans l'agitation de la vie, il est facile d'étouffer sa voix avec le bruit de notre environnement, nos listes de tâches, nos responsabilités et nos propres désirs. Mais si nous voulons entendre l'Esprit, nous devons apprendre à faire taire les distractions et à nous accorder à lui. Cela signifie réserver du temps pour la prière et la réflexion silencieux, chercher la présence de Dieu et rester immobile devant lui. Dans ces moments de silence, l'Esprit Saint peut parler le plus fort. Écouter l'Esprit Saint implique aussi de développer une sensibilité à sa présence. Tout comme nous apprenons à reconnaître la voix d'un ami proche, nous devons apprendre à reconnaître la voix de l'Esprit. Cela vient avec la pratique, en passant du temps dans la parole de Dieu, en priant et en permettant à l'Esprit Saint de nous guider dans les situations quotidiennes. Avec le temps, nous commençons à discerner sa voix plus clairement, la distinguant des voix de nos propres pensées, des opinions des autres, et même des mensonges de l'ennemi. L'Esprit Saint parle de nombreuses façons. Parfois, il parle directement à travers les Écritures, ramenant à notre esprit des versets qui offrent guidance et sagesse. D'autres fois, il parle à travers des impressions, des sentiments, ou un sentiment de paix ou d'agitation dans nos cœurs. Il peut parler à travers les circonstances, en ouvrant des portes ou en les fermant, ou à travers les conseils de croyants de confiance. La clé est de rester ouvert et réceptif, permettant à l'Esprit Saint de parler de la manière qu'il choisit. Mais écouter ne se limite pas à entendre, il s'agit aussi d'obéir. La voix de l'Esprit Saint n'est pas toujours facile à suivre. Il peut nous conduire sur un chemin que nous n'attendions pas, nous demander de sortir de notre zone de confort, ou nous défier de lâcher prise sur des choses qui nous sont chères. Lorsque l'Esprit Saint parle, il ne nous force pas à obéir, mais il nous invite à lui faire confiance et à suivre sa guidance. Écouter véritablement implique non seulement d'entendre la voix de l'Esprit, mais aussi d'y répondre avec foi et obéissance. Il peut y avoir des moments où nous ne comprenons pas pleinement ce que l'Esprit Saint dit. Sa guidance peut ne pas toujours avoir de sens sur le moment, mais nous devons faire confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. L'Esprit Saint a une perspective que nous n'avons pas, et il voit l'ensemble du tableau. Sa guidance est toujours alignée sur la volonté de Dieu, et elle nous mènera toujours vers la paix,
la croissance et le dessein. Écouter l'Esprit Saint est aussi un voyage de toute une vie. Nous n'apprenons pas à écouter une fois pour toutes et ensuite nous arrêter. C'est un processus continu de croissance et d'approfondissement de l'intimité avec Dieu. En continuant à marcher avec l'Esprit Saint, nous devenons plus attentifs à sa voix, plus confiants dans sa direction, et plus disposés à suivre. Lorsque nous écoutons l'Esprit Saint, nous ne suivons pas simplement un ensemble de règles ou d'instructions, nous marchons dans le flux de la volonté de Dieu. Nous alignons nos vies avec ses desseins, permettant à l'Esprit de façonner nos décisions, nos actions et nos attitudes. Plus nous écoutons, plus nous expérimentons la paix, la joie et la plénitude qui viennent de marcher en harmonie avec l'Esprit. En fin de compte, écouter l'Esprit Saint, c'est faire confiance à sa sagesse et à sa guidance. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas naviguer cette vie seuls, et que l'Esprit Saint est le meilleur guide que nous puissions avoir. Alors, ouvrons nos oreilles et nos cœurs à sa voix, et laissons-le nous conduire dans la vie abondante que Dieu a promis. L'Esprit Saint est profondément lié à notre vie de prière. Il n'est pas seulement celui qui nous aide à prier, mais aussi celui qui donne de la puissance à notre communication avec Dieu. La prière n'est pas simplement une question de parler dans le vide, elle consiste à créer une connexion intime avec notre Créateur, et c'est à travers l'Esprit Saint que nous pouvons approcher Dieu avec confiance et sincérité. L'Esprit est notre aide, notre intercesseur et notre guide dans le lieu de la prière. L'un des rôles les plus profonds de l'Esprit Saint dans notre vie de prière est de nous aider à prier selon la volonté de Dieu. En tant qu'humains, nous ne savons pas toujours exactement comment ou pourquoi prier, surtout lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles ou confus. Mais l'Esprit Saint intervient pour nous guider. Dans Romains 8h26-27, Paul écrit « De la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce que nous devons prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements que les mots ne peuvent exprimer. L'Esprit connaît la pensée de Dieu et intercède en notre faveur, s'assurant que nos prières sont alignées sur la volonté parfaite de Dieu. Sans l'Esprit Saint, la prière peut ressembler à une conversation à sens unique, mais avec l'Esprit, elle devient un dialogue dynamique et relationnel. L'Esprit nous enseigne à prier, nous aidant à aller au-delà des prières routinières pour entrer dans des conversations sincères et menées par l'Esprit avec Dieu. Parfois, il peut même prendre le contrôle de notre prière, nous inspirant avec des mots ou des prières que nous n'aurions pas pensé par nous-mêmes. Lorsque nous nous abandonnons à l'Esprit Saint dans la prière, il peut nous amener à prier de manière nouvelle et puissante, exprimant nos besoins et désirs les plus profonds à Dieu avec clarté et passion. L'Esprit Saint nous aide aussi à être persévérants dans la prière. La vie peut être accablante, et il est facile de perdre courage lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Mais l'Esprit nous donne la force de continuer à prier, même lorsque nous avons l'impression que Dieu ne répond pas tout de suite. Il nous rappelle les promesses de Dieu et nous encourage à continuer à chercher, frapper et demander. Par l'Esprit Saint, nous sommes fortifiés pour prier avec persévérance, faisant confiance au fait que Dieu entend chaque prière et est fidèle pour répondre en son temps parfait. De plus, l'Esprit Saint enrichit notre compréhension de la parole de Dieu, rendant notre vie de prière plus efficace. Pendant que nous prions, il ramène à notre esprit des Écritures qui renforcent notre foi et guident nos demandes. Il nous aide à méditer sur les vérités de la Bible, permettant à ces vérités de pénétrer nos cœurs et de façonner nos prières. L'Esprit Saint n'est pas seulement avec nous dans les moments de prière, il agit également dans nos cœurs lorsque nous nous engageons avec les Écritures, utilisant la parole de Dieu pour approfondir notre vie de prière et nous rapprocher de Dieu. Une autre manière puissante dont l'Esprit Saint agit dans la prière est à travers le don de parler en langue. Ce don spirituel permet aux croyants de prier dans une langue qui n'est pas de ce monde, et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de prier de cette manière. Parler en langue est une manière directe de communiquer avec Dieu lorsque nos mots manquent ou lorsque nous sommes tellement submergés par l'émotion que nous ne savons pas comment prier. Dans ces moments, l'Esprit Saint prend le relais, nous aidant à prier dans l'Esprit, intercédant pour nous avec des mots que seul Dieu peut comprendre. L'Esprit Saint apporte également un profond sentiment de paix et d'assurance dans notre vie de prière. Lorsque nous prions, surtout en temps d'incertitude ou de difficulté, il peut être difficile de savoir si nos prières atteignent Dieu. Mais l'Esprit Saint nous rassure, nous donnant la paix qui vient de savoir que Dieu écoute, que nos prières comptent, et qu'il est fidèle pour répondre. L'Esprit cultive en nous un sentiment de confiance et de repos dans la souveraineté de Dieu, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Lorsque nous marchons avec l'Esprit Saint dans la prière, notre vie de prière devient plus qu'un rituel ou une obligation, elle devient une connexion vibrante et intime avec Dieu. L'Esprit nous donne le pouvoir de prier avec passion, avec foi, et avec l'assurance que nous ne sommes jamais seuls dans nos prières. L'Esprit Saint est toujours là, nous aidant à prier selon la volonté de Dieu,
intercédant en notre faveur, et nous conduisant dans une relation plus profonde avec notre Père Céleste. En conclusion, l'Esprit Saint n'est pas seulement l'aide qui nous soutient dans la prière, il est la puissance même derrière notre vie de prière, nous permettant de communiquer avec Dieu de manière qui dépasse notre capacité naturelle. À travers l'Esprit Saint, nous pouvons prier avec audace, clarté et confiance, sachant que Dieu entend et répond. Alors, appuyons-nous sur l'Esprit Saint dans notre vie de prière, l'invitant à nous guider, à nous fortifier et à transformer notre communication avec Dieu en quelque chose qui change la vie. Vivre en harmonie avec l'Esprit Saint, c'est aligner notre vie quotidienne avec la volonté de Dieu, permettant à l'Esprit de guider chaque décision, chaque action et chaque pensée. Il ne s'agit pas simplement de suivre un ensemble de règles ou de faire ce qui est juste selon notre propre compréhension, il s'agit de vivre en harmonie avec la direction de l'Esprit, le laissant nous guider dans tous les aspects de la vie. C'est une vie d'obéissance, de soumission et de confiance. Vivre en harmonie avec l'Esprit signifie que nous ne prenons pas de décisions indépendamment de Dieu. Au contraire, nous cherchons la guidance de l'Esprit Saint dans tout, que ce soit pour choisir un chemin professionnel, prendre des décisions financières ou naviguer dans les relations. Vivre en harmonie avec l'Esprit implique de chercher sa sagesse et de faire confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Cela demande une conscience constante de sa présence et une volonté de se soumettre à sa direction. Nous devons demander, « Esprit Saint, que veux-tu que je fasse ?» et ensuite obéir à ce qu'il nous conduit à faire. Vivre en harmonie avec l'Esprit implique aussi d'écouter attentivement sa voix. Comme nous l'avons discuté précédemment, l'Esprit parle de manière subtile, parfois à travers un murmure doux, d'autres fois à travers une profonde conviction dans nos cœurs. Pour vivre en harmonie avec lui, nous devons être attentifs à sa guidance et être prêts à suivre son chemin, même lorsque c'est difficile ou inconfortable. Cela nous demande de développer une relation avec l'Esprit Saint, apprenant à reconnaître sa voix plus clairement à mesure que nous grandissons dans la foi. L'une des façons dont l'Esprit Saint nous guide est en nous incitant à des actions qui s'alignent avec la parole de Dieu. L'Esprit ne nous guidera jamais à faire quelque chose qui contredit les Écritures. Ainsi, pour vivre en harmonie avec l'Esprit, nous devons d'abord avoir une base solide dans la parole de Dieu. Plus nous nous immergeons dans la Bible, plus nous sommes capables de discerner la voix de l'Esprit et de comprendre sa guidance. L'Esprit et la parole sont en parfaite harmonie, et lorsque nous marchons en harmonie avec l'Esprit, nous marchons en alignement avec la vérité de Dieu. Vivre en harmonie avec l'Esprit signifie aussi marcher dans les fruits de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces vertus sont la preuve de l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. En nous abandonnant à l'Esprit, ces qualités commencent à croître en nous, transformant notre caractère et notre comportement. Lorsque nous marchons en harmonie avec l'Esprit, ces fruits se manifestent naturellement dans nos interactions avec les autres et dans la manière dont nous répondons aux défis de la vie. L'Esprit nous donne le pouvoir de vivre ces vertus de manière pratique, montrant au monde l'amour et le caractère de Christ. Cependant, vivre en harmonie avec l'Esprit n'est pas toujours facile. La chair, nos désirs et tendances humaines, essaiera constamment de nous tirer dans la direction opposée. Notre ancienne nature essaiera de reprendre le contrôle, nous conduisant vers l'égoïsme, l'orgueil, la colère et l'impatience. Mais l'Esprit nous donne la force de résister à l'attraction de la chair et de choisir la voie de Dieu à la place. Paul écrit dans Galates 5h16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela demande une soumission quotidienne, choisissant de se soumettre à la direction de l'Esprit Saint plutôt qu'à nos propres désirs. Un autre aspect de vivre en harmonie avec l'Esprit est d'embrasser le processus de sanctification. L'Esprit Saint est constamment à l'œuvre en nous, nous raffinant et nous transformant à l'image de Christ. Ce processus de sanctification implique de dépouiller l'ancien pour le remplacer par le nouveau. Ce n'est pas toujours confortable, cela implique souvent des défis, des épreuves et des moments de conviction. Mais à travers l'Esprit Saint, nous sommes fortifiés pour grandir, changer et devenir plus semblables à Christ chaque jour. Lorsque nous vivons en harmonie avec l'Esprit, nous nous trouvons également conduits à une plus grande intimité avec Dieu. L'Esprit nous rapproche du Père, nous aidant à expérimenter son amour et sa présence de manière plus profonde. Nous commençons à avoir soif de plus de Dieu, le cherchant dans la prière, l'adoration et la communion avec d'autres croyants. Plus nous marchons en harmonie avec l'Esprit, plus nous grandissons dans notre relation avec Dieu, et plus nous sommes équipés pour accomplir le dessein qu'il a pour nos vies. Vivre en harmonie avec l'Esprit implique aussi une volonté de servir les autres. L'Esprit Saint ne nous conduit pas vers l'égocentrisme, mais vers l'altruisme, nous encourageant toujours à servir ceux qui nous entourent et à aimer les autres comme Christ nous aime.
Lorsque nous marchons en harmonie avec l'Esprit, nous devenons des vases de son amour, tendant la main à ceux dans le besoin, offrant de l'encouragement et étant une lumière dans un monde sombre. En conclusion, vivre en harmonie avec l'Esprit Saint est un voyage continu de croissance, de soumission et d'obéissance. Il s'agit de permettre à l'Esprit de nous guider dans tous les domaines de la vie, de façonner notre caractère et de diriger nos pas vers la volonté de Dieu. C'est un chemin de transformation qui nous rapproche de Dieu et nous équipe pour accomplir son dessein pour nos vies.